Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des produits que j'ai terminés. Ça y est, le panier là est rempli. Donc écoutez, on commence de suite sans plus tarder. Pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis un petit moment, forcément il y a des produits que vous connaissez déjà, donc dans ce cas là je vais passer assez rapidement. Et puis comme d'habitude il y aura tous les liens de tous les produits en barre d'infos. C'est parti. Donc j'en ai terminé deux, ce sont deux produits de la Roche-Posay, c'est mes produits, ça fait partie de mes produits préférés de la marque, je les rachète tout le temps depuis des années, depuis au moins 4-5 ans. Il s'agit du Sero-Zinc. Donc en fait c'est comme une eau thermale classique, sauf qu'elle est enrichie en zinc. Ça va venir apaiser la peau, ça va venir également assainir la peau et c'est enrichi en zinc, donc c'est parfait pour les peaux qui ont tendance à avoir des petits boutons, des choses comme ça, ou alors les peaux très sensibles, très réactives qui ont tendance à avoir des rougeurs. Ça c'est un produit que j'ai terminé ce matin dans la douche. Donc il s'agit de la mousse nettoyante Clarins. Donc ça c'est une nouveauté, il me semble qu'elle est sortie il y a peut-être 5-6 mois, en début d'année on va dire. Moi je l'ai adoré, en fait c'était vraiment liquide sous forme d'eau, une fois dans la main ça se transformait en mousse pour venir nettoyer le visage, c'était très bien. Là c'est destiné à toutes les peaux, il me semble, à toutes les peaux anti-pollution, un excellent nettoyant moussant sous forme de mousse. Je l'aime vraiment beaucoup. Là on est sur deux produits pour la douche, donc deux huiles de douche. J'ai vraiment beaucoup aimé les deux. Moi j'ai une préférence pour la Roger Cavaillès, donc c'est l'huile lavande ultra haute tolérance. C'est vraiment pour les peaux les plus atopiques, donc les peaux avec de l'eczéma, les peaux qui ont des démangeaisons. Elle est vraiment étudiée pour. Il y a un petit parfum léger, encore une fois, qui a été étudié pour ce type de peau. C'est ma préférée depuis des années. Je l'aime énormément. Je choisis celle-ci. Et j'ai également testé celle de La Rosée. Donc nettoie, nourrit, protège, peau douce, encore une fois c'est sous format huile, hein. Les deux sont quasiment les mêmes choses. Axel préfère celle de La Rosée. Et dernièrement, c'est peut-être dû au Covid, je sais pas, dernièrement mon eau elle est tout le temps calcaire, mais alors là elle est encore plus calcaire que d'habitude, avec en plus de ça une odeur de chlore et vraiment une peau mais desséchée. Et ça, ce genre de produit, ça fait que du bien. Je recommande les deux. Dans tous les cas je vais racheter les deux, celle-ci pour moi, celle-là pour Axel. J'ai terminé cette huile pour le visage de la marque Tarte, donc c'est l'huile de maracuja. Ouh là là, il y a de la poussière. Donc là c'était un petit format voyage parce que à Noël j'ai eu en cadeau, j'ai eu bref un petit coffret Sephora avec tous les produits, les best-sellers. Franchement je l'aime beaucoup, je l'ai adoré. Au début je trouvais l'odeur un petit peu bizarre, ça sentait pas forcément hyper bon, ça reste pas du tout sur la peau. En fait c'était une petite huile comme ça appliquée sur le visage avec une petite pipette, 3-4 gouttes ça suffisait amplement. Moi à savoir que j'ai une peau mixte qui a tendance à pas mal briller sur la zone T. Et franchement je la trouvais géniale, ça hydratait bien ma peau sans la faire briller tout au long de la journée. Elle était beaucoup plus souple, beaucoup plus douce. J'en mettais également à cet endroit là au niveau des petites zones de sécheresse au niveau des sourcils. Ça réparait très bien, franchement je l'aimais beaucoup. Je la mettais comme un sérum finalement avant ma crème, etc. Et je la trouve vraiment très bien. Je pense que je vais la racheter même. Toujours pour rester dans le soin, j'ai fini ces trois produits là. Donc ça c'était ma routine June. Il me semble que je l'ai démarré en fin d'année ou début d'année. Ça m'a duré quand même pas mal de temps. J'ai vraiment adoré ces trois produits là. Mais méga gros coup de cœur pour cette gelée démaquillante. Donc moi je la mettais directement sur un coton. Mais en fait ça sortait pas vraiment comme un gel, ça sortait en pchit. Je l'ai trouvé vraiment génial. Méga gros coup de cœur pour cette gelée là. Elle était très douce, elle démaquillait très bien sans irriter la peau. J'ai terminé aussi ce gel nettoyant. Donc en fait c'était vraiment un format, une texture gel dans la main, et dès que ça rentre en contact avec la peau et au contact de l'eau ça se transforme en lait. Donc c'était vraiment hyper doux, hyper agréable à utiliser, un très bon nettoyant. Et j'ai terminé il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 jours, cette crème là. Donc c'était la crème hydratant parfaite. Moi je l'ai beaucoup aimée, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, et il y a des personnes qui m'ont dit qu'elle n'était pas suffisamment hydratante. Moi à savoir que je mets tout le temps un sérum ou parfois une huile. Pendant longtemps j'ai utilisé ce combo des deux et pour moi c'était amplement suffisant. De chez Sanoflore il y a ces deux produits là, normalement il y en avait un troisième.
que j'ai donné à ma mère puisqu'en fait c'était un baume vraiment nourrissant pour les peaux les plus sèches, donc moi ça me convenait pas du tout, donc je lui ai donné. Mais ces deux-là je les ai beaucoup appréciés. Donc d'un côté on a la lotion et en fait c'était une lotion qui venait faire un peeling tout en douceur, donc moi je l'ai appliqué le soir avant de me coucher. Sur un coton, sur peau propre, etc. Et en fait ça vient agir au fil des jours, ça vient un petit peu manger toutes les petites peaux mortes. Il me semble que ce genre de produit c'est à déconseiller quand il fait chaud, quand on s'expose au soleil. Donc moi c'était en plein hiver, il n'y avait pas de souci. J'ai noté que j'avais un teint qui était plus lumineux, un grain de peau un petit peu plus lisse, moins ce teint un petit peu irrégulier. C'est pas non plus magique, hein, c'est pas un peeling comme si on sortait de chez le dermato, mais au quotidien je trouve qu'il y a une nette différence sur la qualité de peau. Et ce produit là c'était un sérum anti-rides en fait. La texture du sérum j'ai apprécié beaucoup parce que c'était quelque chose... ça pénétrait très rapidement dans la peau comme une texture eau, mais une texture eau un petit peu plus riche. J'ai vraiment apprécié, ça colle pas la peau, rien. Moi je trouvais que ça sentait très bon. Il me semble, enfin pour moi ça sentait les huiles essentielles un petit peu. Ça fait un petit moment que je l'ai... Ouais c'est ça, vous voyez au niveau de la texture, ouais, il reste vraiment plus rien. Mais je l'avais beaucoup aimé, donc moi j'ai pas encore de soucis de rides etc. Bien que j'avance un peu dans l'âge. On arrive sur les 33 là en septembre, ça approche. Mais par contre je trouvais que j'avais une peau plus repulpée, plus nette, un petit peu plus lumineuse. Alors ça c'est la méga bonne nouvelle de l'année. Là c'est un petit pot de Clinique Moisture Surge, vous savez, crème hydratante toute simple, soit auto-hydratant 72 heures, avec une texture gel qui sent rien, texture gel, pas collant, pénètre vite dans la peau. Alors pour la petite histoire, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis avec Axel. Et ça faisait bien un an que je me battais avec lui. Alors déjà, pour qu'il arrête de se laver les cheveux, le visage et le corps avec un seul et même produit. Vous voyez les trucs Ushuaïa ou les trucs pour mec 10 en 1, truc qui fait tout, lui il utilisait ça. Donc je me suis battue avec lui pour qu'il utilise au moins un nettoyant visage. Donc maintenant il le fait. Et ensuite, pendant des mois et des mois, je me suis battue avec lui pour qu'il mette une crème hydratante. Il voulait pas, il m'a dit non, ça colle, ça pue, j'aime pas, ça prend du temps. Enfin, il trouvait que des excuses. Et un jour, il a bien voulu, donc je me suis dit, il faut que je trouve une crème vraiment gel qui sent rien, etc. Et j'avais ce tout petit format, je sais pas où je l'ai eu, ça se trouve dans le coffret Sephora avec les best-sellers ou même ailleurs, je sais plus. Donc j'avais ce produit-là, ça pour les mecs, c'est génial. Clairement, il a fini le pot. Et là, je lui ai acheté une autre, bon, parce que par contre, il en met 3 tonnes. Un gros doigt sur sa joue, l'autre gros doigt sur l'autre joue, hop on fait à travers la barbe, le front, enfin ça, moi clairement ça me ferait bien 1 mois et demi, 2 mois, lui ça a dû lui faire 2-3 semaines. Donc je lui en ai acheté une, vous savez les Neutrogena Hydro Boost, donc la couleur est bleue, ça fait pas trop féminin donc il aime bien, ça sent juste le frais, limite une odeur de concombre, voilà, mais ça a commencé par ça, donc ça c'est la victoire. Ce contour des yeux là de la marque SVR, donc c'est un anti-rides, anti-poche, anti-cerne. J'ai terminé il n'y a pas longtemps. Je le trouvais bien, mais je vous avouerai que je le rachèterai pas. Là en ce moment j'utilise le contour des yeux Toleriane. Et vous savez, je trouve que ça lutte bien contre mes petites zones de sécheresse. Bon, avec ce contour des yeux là, même sans être maquillée, 3 heures après j'avais plein de petites peaux mortes. Voilà, j'ai rien à dire d'autre de plus. Anti-rides, peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, forcément, ça vient hydrater la peau. Maintenant, moi, pas suffisamment puisque j'avais plein de zones de sécheresse. Anti-cerne, j'ai pas vu réellement de différence. Et anti-poche, peut-être. Peut-être parce que là, ça fait un petit moment que je l'utilise plus. Et là, il fait chaud. Donc le matin, quand je me réveille, j'ai des yeux gonflés. Et je vous avouerai qu'avec ce produit-là, j'avais pas de soucis avec gonflé et de poche. Peut-être que ça fonctionne, mais dans tous les cas je le rachèterai pas. Shampoing sec Baptiste, donc comme d'habitude c'est le classique. Moi j'adore l'odeur, je trouve qu'il est très efficace. Dans les commentaires la dernière fois on m'a dit ouais il faudrait que tu testes celui des brunettes parce que je me plaignais parfois d'avoir en racine un petit cuir chevelu légèrement gris. J'ai testé celui brunette mais je sais pas, je préfère celui-ci, même l'odeur etc. Alors j'ai trouvé la solution parfaite. Comment est-ce que je l'utilise? Maintenant je l'utilise plus le jour J. Par exemple, je suis à mon 3e jour de lavage. Je sais que le lendemain, ça sera le 4e et je ne laverai pas 4e ou alors que au soir. Et ben en fait, ce que je fais, j'en vaporise bien au niveau de mes racines. Je fais des petits drets. J'en mets bien sur les mèches de devant parce que forcément, c'est celles qu'on touche tout le temps. Donc, c'est celles qui sont plus grasses finalement que les autres.
et je vaporise ça, alors à 30 cm, hein, je vaporise ça et je vais me coucher. Et en fait ça agit bien dans la nuit, le lendemain je me lève avec des cheveux propres on va dire, beaucoup plus, j'ai du volume, voilà, j'ai pas besoin de sécher à la serviette, le lendemain j'ai plus aucun résidu. Bon, ça n'empêche pas de se laver les cheveux, hein. Ça voilà, je le fais si je me lave les cheveux le 4e jour au soir, mais au moins pour avoir le 4e jour les cheveux propres. Et maintenant je l'utilise plus du tout en journée, j'utilise le soir avant de me coucher et je sais que le lendemain en me réveillant, nickel. Pour continuer dans les cheveux, j'ai terminé ce produit là de Balmain. C'est le seul produit Balmain que j'ai testé, je vous avoue que je ne l'ai pas trop aimé. J'ai mis vraiment des années à l'utiliser. Enfin au moins 2 ans, j'imagine que ça devait être valable 12 mois après ouverture, mais bon je l'ai quand même utilisé. C'est un spray protecteur de chaleur, vous savez, à vaporiser sur les cheveux avant de passer les plaques, etc. Bon moi en ce moment je passe plus du tout les plaques parce que j'ai fait un lissage brésilien, je vous mettrai la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Bon ce matin, c'est même pas ce matin, c'est hier soir, je me suis fait des petites bouclettes, voilà, ça a plutôt bien tenu. Justement il y avait une fille qui me posait la question, est-ce qu'avec le lissage brésilien, quand tu boucles tes cheveux ou les ondules, ça tient? Bah voilà, j'ai dormi avec, tout en sachant que j'ai pas fait quelque chose de serré, j'ai fait un truc un peu flou. Donc bref, tout ça pour revenir au Balmain. Franchement je l'ai pas du tout aimé, je trouvais que ça avait tendance un petit peu à rendre mes cheveux un petit peu poisseux. Et quand je lis la liste des ingrédients, premier ingrédient de l'eau, deuxième ingrédient de l'alcool, c'est peut-être commun à tous les protecteurs de chaleur, hein, mais je sais pas, je n'ai pas été convaincue pour le prix. Il en existe des beaucoup moins chers et beaucoup mieux. Alors ça, c'est un produit à double action. Soit vous pouvez le mettre sur votre mascara classique, donc c'est totalement transparent, c'est comme un gel à sourcils. Vous le mettez sur votre mascara classique, ça va le rendre waterproof. Donc l'idée est très bien, mais moi je ne l'ai pas du tout utilisé comme ça. Moi je l'ai utilisé pour fixer les sourcils, imperméabilisant cils et fixateur sourcils. C'est ça, vous savez, vous mettez votre crayon, votre poudre, peu importe, et puis vous venez les brosser, ça les fixe. Franchement, il était bien, il n'y a rien à dire, mais c'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est celui de Anastasia Beverly Hills. Donc c'est celui-ci que j'ai racheté, mais rien à dire de spécial, hein. Dans tous les cas, le rôle pour lequel moi j'utilisais, c'était pour fixer les sourcils. Il les fixait, il n'y avait rien à dire là-dessus, donc il faisait bien son job. Mais j'ai mon favori, mon cœur va vers le Anastasia. Ces deux produits-là de Mermaid Me, donc ça c'est ma gamme préférée de Mermaid Me, c'est ça à l'hibiscus. Donc là on a le après-shampoing et on a le masque. Donc je le fais vite parce que je vous en parle à chaque fois. Le masque, je le mets bien sur tout mon cuir chevelu et bien aux racines. Je laisse à peu près 10-15 minutes. Je trouve que ça vient absorber l'excès de sébum et surtout ça rend les cheveux d'une extrême brillance, vraiment très très brillant. Donc ça je l'adore. Ça va faire sur cheveux secs. Et l'après-shampoing, pareil, qui vient faire briller les cheveux. J'ai le shampoing, mais en fait, depuis que j'ai fait mon lissage brésilien, c'est déconseillé d'utiliser des produits avec du sel à l'intérieur. Donc le sel, c'est le chlorure de sodium. Si on veut garder plus longtemps son lissage brésilien, c'est déconseillé. Et dans le shampoing, il y en a. Donc le shampoing, je l'ai mis de côté. Je l'utilise plus trop en ce moment. Par contre, le conditionneur et l'après-shampoing et le masque, génial. Les cheveux en ce moment, ce que j'utilise comme shampoing, c'est les shampoings de l'Occitane. Donc j'ai terminé ces deux-là, avec Axel Pilu, mais toujours 3 tonnes de produits. Voilà, on va pas revenir là-dessus. En réalité, je cherchais quelque chose sans chlorure de sodium. Donc il n'y en a pas à l'intérieur. Et il n'y a pas non plus de silicone. Et il n'y a pas de sodium laureth sulfate. Donc en gros, génial. Ça coûte pas très cher, je sais plus combien c'est, mais franchement ça coûte pas très cher. Parce que je voulais pas non plus mettre 30 € dans un shampoing. Voilà. Donc là j'ai peut-être mis 30 € mais pour les 3, donc finalement c'est plutôt cool et on est deux à l'utiliser. Il y en a un qui était vraiment pour les cuirs chevelus gras et celui pour les cuirs, le cheveu classique. Honnêtement j'ai vu aucune différence, je trouve les deux très bien, ça sent très bon, ça mousse bien. En fait c'est vraiment comme un savon, un petit pain de savon sous la douche cheveux humides. Moi je viens frotter dans mes mains, j'en mets un petit peu partout, vraiment partout, et je viens bien malaxer, je rince, je fais un deuxième shampoing. Par contre attention à bien rincer, moi j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu difficiles à rincer, donc si on fait un truc à la va-vite, on peut avoir un risque de cheveux un petit peu poisseux. Mais ça me le fait quand je suis très pressée, que je rince mal. Par contre quand je rince bien, moi j'ai lavé mes cheveux avec ça la dernière fois que je les ai lavés, donc il
2 jours il me semble, il y a 2 jours et puis ben, franchement j'ai aucun souci. Et pour terminer, dernier produit, il s'agit d'un démaquillant. Donc ça c'était de la marque Sephora, vous savez, leur gamme naturelle. Donc là c'était 95% d'ingrédients d'origine naturelle, démaquillant, douce, yeux et lèvres, démaquille, apaise. Ben moi je le trouvais génial et ce que j'adorais c'est que c'était pas un biphasé, c'était pas liquide, c'était vraiment comme un gel. Et moi je le trouvais très bien, ça c'était pas du tout irritant pour les yeux, ça piquait pas, ça brûlait pas, ça démaquillait parfaitement. Après je mets jamais de mascara waterproof, enfin je dis ça mais quoi que vous savez là quand je mets au niveau du ras de cils mon petit crayon Bobbi Brown il est waterproof et ça se démaquille très bien, pas besoin de frotter comme une brute, donc très très bon produit. Bon et bah écoutez les filles et les garçons, ça y est, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, j'ai plus qu'à tout remettre dans mon panier et à trier ce qui se jette, ce qui se recycle. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire les produits que vous utilisez tout le temps, que vous rachetez tout le temps, voilà vos produits favoris. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des envies de vidéos, des crash tests particuliers. Bon, faut que ça rentre dans le budget aussi parce que la plupart des produits c'est moi qui les achète, donc si on me demande de faire que des crash tests fond de teint de luxe à 70 € le fond de teint ça va être compliqué, mais voilà, là il y a plein de crash tests qui arrivent. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, donc dites-moi tout ça en commentaire et puis en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, bisous.